Derrière ces montagnes qui forment une fortification naturelle, de nombreuses peuplades et tribus se sont, depuis les temps les plus reculés, barricadées pour se protéger et vivre en paix. Du haut de leur cime, ces chaînes montagneuses avaient toujours constitué un facteur de stabilité et vu s'égrener sur leurs terres différentes civilisations. Cette série de sommets a donné naissance à la chaîne des Bibans, dont Borj Bouarerij a puisé sa dénomination. Terre d'histoire, les Bibans s'étalent des Ouled Sidi Ibrahim à l'ouest jusqu'à Borj Zemmoura à l'est. La nature exceptionnelle de leur terrain a permis de constituer un refuge salvateur à nombre d'armées. Des terres disséminées ça et là, et où furent mis au jour des témoins datant de la préhistoire. Dans d'autres régions telles Medjana, Al-Hamadiya et le sud de Zemmoura, il a été découvert des éléments en pierre de pressoir à huile, ainsi que des pierres grises, portant des inscriptions datant de la période numide. L'expansion romaine atteignit vers la fin du 1er siècle l'intérieur du pays en parvenant au nord des Aurès pour traverser les plaines de Sétif et le territoire de Borj Bouarerij par le sud et parvenir jusqu'à Sour el-Ghuzlan. Durant cette période, la région fut alors connue sous la désignation de Tamennouna. La région a connu une longue période d'instabilité et de perturbations ponctuée d'une série d'invasions et de conflits. Ce fut ainsi jusqu'à l'avènement de l'islam. Par la suite, ce territoire a vu se succéder sur son sol une kyrielle de pans d'histoire correspondant à différentes époques telles l'émirat d'El-Qala, la gouvernance ottomane et l'émirat des Beni Abbas. Ces haltes se confondent avec les différents épisodes de l'histoire de Borj Bouarerij, dont la dernière coïncide avec l'arrivée de l'occupant français en 1839. Un présent illuminé qui s'inspire d'un passé à l'enracinement profond est porteur de réalisations de valeurs et de projets grandioses. Cela transparaît à travers l'amélioration de la qualité de vie dans la ville, la concrétisation d'un vaste programme de logement, tout type confondu, l'ouverture de voies rapides répondant aux normes les plus exigeantes, la réception d'infrastructures sportives et artistiques dotées d'équipements les plus modernes. L'aménagement urbain du territoire de la wilaya n'était pas en reste. Afin de préserver la mémoire collective et rendre un vibrant hommage à tous ceux qui avaient fait la gloire de la région, nombre de monuments et de stèles commémoratives représentant différents symboles de la résistance populaire ont vu le jour sur l'ensemble des localités de la wilaya. Ces nombreux témoins sont là pour raviver les révoltes d'El-Mokrani, à l'exemple du mont Tafartast à Medjana, des hauteurs de Zemmoura. Cet élan de mouvement d'insurrection et de soulèvement populaire avait préparé le terrain à une plus grande et plus vaste révolution, en l'occurrence la glorieuse révolution de libération nationale de 1954. Les nombreuses victoires engrangées par les combattants avaient porté un coup dur à l'ennemi qui a essuyé d'énormes pertes humaines et matérielles. Une débâcle dont les traces sont visibles jusqu'à nos jours. La wilaya ne cesse d'accorder un intérêt particulier à tous les secteurs, dans la continuité et en conformité avec les priorités inscrites dans les différents programmes de développement et de relance engagés par le gouvernement. Il était urgent que ces différents secteurs bénéficient de nouvelles infrastructures, ceci à même de renforcer leur progrès et leur essor pour une vie meilleure du citoyen. La volonté des pouvoirs publics de voir le développement se concrétiser de manière durable les a poussés à accorder une importance particulière au secteur de l'enseignement supérieur qui a connu la finalisation de nombreux projets ainsi que la réalisation de nouvelles structures. Le centre universitaire de Borj Bouarerij a vu le jour en l'an 2000. Au tout début, ce n'était qu'une annexe. Plusieurs spécialités sont enseignées durant le cursus universitaire. L'informatique, l'électronique, le tronc commun des sciences exactes technologiques,
les sciences économiques et de gestion, l'électromécanique et tant d'autres. L'université de Borj Bouarerij n'est pas en marge de l'évolution du secteur de l'enseignement supérieur. En effet, il figurait déjà parmi les 10 premières universités à avoir adopté à titre expérimental le nouveau système LMD. Le secteur de la culture connaît lui aussi une prise en charge effective de la part des autorités. Pour répondre à la demande pressante de la population en matière de culture, il a été construit un complexe culturel qui abritera et laissera s'exprimer le sens créatif, ainsi que les nombreux talents de la composante juvénile notamment. De forme circulaire et s'élevant sur plusieurs étages, le complexe a été conçu dans un style architectural exceptionnel. Les jeunes prodiges semblent s'affairer à jalonner un parcours qui les mènera à la réussite. Ils s'expriment grâce au langage du dessin pour immortaliser des œuvres dont ils revendiquent avec fierté et grandeur l'appartenance. Une main tendue qui ravive le souvenir et des représentations des 4 coins du pays réalisées par des jeunes talents de Borj Bouarerij. La finalité est un voyage dans l'espace de l'imaginaire et du rêve sous les traits de couleurs vives qui renvoient à travers leur toile un langage universel. Les lieux exhalent radiance et épanouissement. Partout, Borj Bouarerij accueille ses convives avec des fleurs. Des détails extrêmement fins sont gravés dans du marbre et du cuivre. Il s'agit là de la résidence de la wilaya, l'une des plus importantes structures immobilières rattachées au siège. C'est un lieu de détente et de sérénité qui offre l'opportunité de découvrir de très près Borj Bouarerij. La wilaya de Borj Bouarerij occupe la partie est des hauts plateaux algériens. Elle s'étend sur une superficie de 3920,42 km². Elle est délimitée par les wilayas de Sétif à l'est, de Béjaïa au nord, de Bouira à l'ouest et de Msila au sud. Les jardins publics représentent pour les habitants un véritable lieu de détente et de relaxation. Leur proximité de stèles et monuments racontant l'histoire de la ville rajoute à ces espaces une plus-value qui fait le bonheur des visiteurs. Le Turc Hassan Pacha, le fils de Khaireddin Barberousse, édifia en 1559 une citadelle dénommée Al-Burj. Construit sur les hauteurs d'une colline, ce fort occupe une position stratégique qui offre une meilleure observation et un contrôle efficace de la région et les alentours. En juin 1841, les autorités françaises installèrent un campement militaire à proximité des ruines du fort. Craignant des actes de représailles de la part des autochtones, les Français se mirent alors à déblayer les débris de l'ancien fort et construisirent une autre fortification. En 1843, une troupe de soldats du génie civil fut chargée de la mission de bâtir à l'intérieur de la citadelle un ensemble d'infrastructures, dont des habitations, un centre médical, des entrepôts et divers autres établissements militaires. Actuellement, cette fortification porte l'appellation de Borj el-Mokrani, en hommage au Cheikh el-Mokrani qui assiégea avec son armée les forces françaises retranchées dans cette citadelle.
Présentement, le Borj est devenu le musée à ciel ouvert de la wilaya et représente la destination préférée des touristes. Borj Shmisa, mémoire vivante d'un temps ancien, et l'un des noyaux fondateurs de la civilisation, se dresse encore avec majesté, défiant le temps qui s'est égrené sur des centaines d'années depuis la date de sa fondation. Certaines références prétendent que ces vestiges remonteraient à la période romaine. Ce fort fait partie d'une importante région archéologique représentée par une chaîne montagneuse appelée Mazaïta. La visite de cette région est une véritable odyssée sans cesse renouvelée qui nous plonge dans les méandres de l'histoire de cette localité. Ce sont des montagnes rocheuses fascinantes. Leur histoire découle de leur âge. De part et d'autre, des berges de ces oueds. D'importants vestiges archéologiques sont disséminés çà et là, rivalisant de beauté, de formes et de dimensions. Plus ces reliques sont nombreuses, plus leur valeur devient importante. Elles sont le témoin éternel de la profonde ancienneté de l'homme et des lieux. Ici se dressent les monts Kliyat, lieux de civilisation et d'histoire. Quant à la Dashra, située en contrebas des montagnes, elle puise sa splendeur de l'éclat de son entourage immédiat. C'est une vue agréable sur la fascinante région de Borjgdir. Avant même que les rues, les places et esplanades de Borjgdir ne se vident, que se dévoilent des amas de pièces archéologiques qui inondent ces différents coins et recoins. C'est une ville ancienne qui a vu se succéder sur ces terres des peuples et des générations et qui a été le centre d'intérêt de nombreux historiens tels Al-Bakri, Al-Idrisi, Ibn Khaldoun, Ibn Hawqal et tant d'autres. Des chercheurs avancent la date de sa fondation qui correspondrait à la période comprise entre les ans 80 et 98 après Jésus-Christ. La région de Borjgdir était une colonie romaine, notamment durant la 4e étape de l'expansion romaine en Afrique du Nord. Les nombreux vestiges découverts témoignent de cela. D'autres sites rattachés à la ville d'Ordir abritent également nombre de traces de cette période. On peut citer Taqliyat, Blimour, Al-Anasr et Rilasa. De nombreux explorateurs et historiens avaient évoqué la ville de Borjgdir. Ils l'avaient décrite comme étant un grand centre urbanistique entouré de champs fertiles et parcouru par d'abondants cours d'eau. À son propos, Al-Bakri avait dit « La ville de Borjgdir